concerne l'investissement, alors là encore, tout ce qui est excessif, je crois, est vraiment plus qu'insignifiant. On nous parle d'effondrement historique, mais alors là, je vous demande juste d'aller regarder les chiffres de 2018-2019. On était à 80 millions d'investissements tous les ans. Depuis le début du mandat, nous avons réalisé 100, 105, maintenant 90, je vous le concède, il y a une baisse et nous ne nous en satisfaisons pas. Nous travaillons bien sûr pour faire en sorte que les paiements puissent s'effectuer et en tout cas ce à quoi nous sommes très clairement vigilants, c'est ce que les réalisations puissent avancer, mais nous parler d'effondrement historique alors que l'investissement de la ville n'a jamais été aussi élevé que depuis ce début de mandat, c'est vraiment totalement faux et je ne peux absolument pas laisser dire ça. Vous parlez de baisse, alors vous comparez les éléments du budget aux éléments réalisés. En finances publiques, on vote un budget qui est forcément supérieur à ce qui va être réalisé en dépenses. Sinon, en fait, les services, s'ils sont bloqués, s'ils n'ont pas suffisamment sur le budget, ne peuvent pas dépenser. Donc, ce qui est voté au moment du budget est toujours supérieur à ce qui est réalisé. Donc comparer ces deux éléments, ce sont des éléments qui sont tout simplement pas comparables et parler de baisse, c'est totalement faux. Pour parler de baisse, il faut comparer l'année 2022 à l'année 2023, mais certainement pas le budget au réalisé comme vous avez tenté de le faire. Et c'est ce que vous avez tenté de faire, notamment en parlant de la baisse sur les investissements de la transition écologique. Là, je ne vous parlerai même pas de l'action gouvernementale sur le sujet qui a trouvé le moyen de tronquer de 2 milliards d'euros sur les 10 milliards d'économies recherchées les dépenses en matière de transition écologique. Ce qui est important de souligner, c'est que les réalisations sont là. Vous pointiez les courbes buissonnières. Eh bien, les courbes buissonnières, nous en avions annoncé 12 en 2023. Nous en avons réalisé 12. Nous avons été à la hauteur de l'ensemble des engagements, que ce soit sur les créations de places en périscolaire, que ce soit sur cette ambition de créer les places en crèche, que ce soit sur les accompagnements des enfants plus en difficulté, que ce soit sur l'ambition énergétique avec les raccordements au réseau de chaleur, que ce soit sur l'accompagnement social. Je ne vais pas revenir sur tout ce que a pu dire Harmonie Le Cerf. Donc, je pense que par rapport à l'ensemble des engagements, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous et ce compte administratif, comme je le disais en introduction, est vraiment le pendant du rapport de transition qui a été présenté jusqu'avant. Et vous avez bien voulu pointer tous les chiffres qui baissaient, voilà. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui sont extrêmement positifs et c'est bien ça que la ville a bien sûr financé à travers ce compte administratif.